Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous êtes d'accord que Jésus-Christ vous a dit « Suis-moi » et vous voulez, par amour pour lui obéir. Or, Jésus nous a laissé son esprit qui nous conduira et tous ceux qui sont véritablement fils de Dieu, disciples de Jésus-Christ, sont conduits par l'esprit. Mais il y a des choses que nous devons arrêter de faire pour en faire d'autres, commencer à faire ces choses. Donc, vous ne pouvez pas suivre une foule qui ne suit pas Dieu, si vous voulez être dirigé par l'Esprit. Vous ne devez pas suivre vos amis qui ne suivent pas Dieu, si vous voulez être dirigé par le Saint-Esprit, et vous devez arrêter de vous abreuver à d'autres sources que Dieu, si vous voulez suivre le Saint-Esprit. Et si vous voulez être guidé par le Saint-Esprit, vous devez aussi cesser de vous laisser guider par votre situation. Alors, très sérieux, très important, je suis étonné du nombre de chrétiens dont la première façon d'essayer de déterminer la volonté de Dieu, c'est un peu du « Eh bien, maman, j'ai raté l'avion. » Eh bien, j'ai raté l'avion, c'était la volonté de Dieu. Ou le panier d'offrande a sauté ma rangée, c'était la volonté de Dieu. Je suis fatigué, je ne vais pas adorer le Seigneur, alors que c'est le premier commandement que Dieu nous laisse dans sa parole. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. J'ai regardé Netflix toute la nuit, je suis fatigué, je vais au culte. Récemment, j'ai fait connaissance d'une personne qui me disait « Ah ben, ne comptez pas sur moi, s'il pleut, je ne viendrai pas à l'église adorer le Seigneur. S'il neige, je ne viendrai pas à l'église adorer le Seigneur. S'il fait trop chaud, je ne viendrai pas adorer le Seigneur à l'église. » Je me souviens d'un temps, quand nous avions 2 cultes à une nouvelle église, lorsque nous étions à Torcy, quand il y avait le culte à 9h30, les jeunes filles disaient « c'est trop tôt », et quand nous avions le culte à 11h30, elles disaient « c'est trop tard ». Donc, ça ne va jamais, c'est trop tôt, c'est trop tard, j'ai fait un rhume. Non mais franchement, je veux dire, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où les circonstances étaient à l'opposé de la volonté de Dieu. Jonas aurait pu prétendre qu'il a été avalé par une baleine pour tout arrêter, mais il ne l'a pas fait. Et je pense à Acte 27, 9, 33, le voyage de Paul quand il est amené en prisonnier à Rome. Dieu dit, je résume, ne partez pas. Et Paul dit, homme, si nous naviguons maintenant, ce voyage va être un désastre. Nous perdrons le navire, la cargaison et peut-être même nos propres vies, mais quand une brise légère s'est levée, ils ont tous pensé, c'est exactement ce dont nous avions besoin et ils sont partis. Question, avez-vous parfois des brises légères dans votre vie que vous prenez comme un signe du destin et vous vous engouffrez là-dedans? Avez-vous déjà eu une brise légère dans votre vie et vous vous dites c'est un signe et vous partez? Et le texte nous dit que la brise légère s'est levée et une violente tempête de typhon s'éleva, ça rendit impossible le contrôle de la direction du navire, et alors nous avons abandonné et ils ont laissé dériver le bateau. C'est l'épitaphe de plus d'un croyant qui fait confiance aux circonstances et qui laisse les circonstances le diriger. Et je vous assure que les circonstances dirigent constamment les chrétiens. Question de fond, comment est-ce que les chrétiens peuvent être dirigés par Jésus-Christ si c'est sans arrêt les circonstances qui les laissent se diriger? Combien de fois avons-nous nous-mêmes laissé les circonstances nous diriger? Permettez que je partage les plus courantes. Je n'ai pas eu le temps de lire ma Bible ce matin, donc ce n'est pas ma faute. Donc je vais laisser ma journée être dirigée par autre chose que la parole de Dieu. Je suis enrhumé, donc aujourd'hui je ne vais pas à l'église. Il fait froid ce soir, donc excuse-moi, je vais rester au chaud. Je viens juste de me réveiller, donc excuse-moi, je ne pourrai pas venir. Le mois a été juste financièrement, donc je ne pourrai pas donner ma dîme. Oh, c'était les vacances. J'étais en ville, mais c'était les vacances. C'est pour ça que je n'adore pas le Seigneur. L'heure du culte est trop tard. L'heure du culte est trop tôt. Il fait froid, il fait trop chaud. Et puis encore, la classique, c'est « j'ai eu un différend avec le pasteur, donc je ne viens pas à l'église ». Question, vous allez à l'église pour adorer le pasteur ou pour adorer le Seigneur? La vérité, c'est que les circonstances ont bon dos et elles nous permettent d'excuser notre manque d'amour pour notre Dieu et notre manque de désir de l'adorer. Mais la parole de notre Seigneur n'en demeure pas moins actuelle et Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » On ne laisse pas les circonstances déterminer si l'on suit le Seigneur ou pas, parce qu'on est un disciple de Jésus-Christ et on suit le Christ. Donc, on suit ce que nous dit le Saint-Esprit.
pas ce que nous disent les circonstances. Si vous suivez ce que disent les circonstances, vous ne suivez pas ce que dit le Saint-Esprit. Donc on se charge de sa croix et on est prêt à payer le prix. Un disciple est quelqu'un de discipliné et donc il suit le Christ parce qu'il sait que c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Le Christ, quand le Christ a dit à Pierre, « Suis-moi », le Christ avait rempli ses filets de poissons. Quand Pierre avait compris l'immensité de son péché devant l'immensité de la grandeur de Christ, Christ lui a dit « Ne crains pas ». Alors Christ a suivi Jésus. Il aurait pu dire « Laisse-moi passer à la maison, laisse-moi dire au revoir à mes amis, laisse-moi prendre une douche, laisse-moi faire mes bagages ». Il aurait pu faire en sorte que les circonstances l'empêchent de suivre le Christ, mais il a choisi de suivre le Christ. Donc, si je veux être un disciple de Jésus-Christ et le suivre, écouter sa voix et le laisser me diriger, j'écoute son esprit. Jésus a fait cette promesse que son esprit nous conduira dans toute la vérité et la Bible nous dit dans Romains 8, 14 que celui qui est conduit par l'esprit est fils de Dieu. Donc il y a des choses que vous devez arrêter de faire, arrêter d'écouter la foule qui ne suit pas Dieu, arrêtez d'écouter vos amis qui ne suivent pas Dieu, arrêtez de vous abreuver à d'autres sources qui feront que vous prendrez une autre voie et n'écouterez pas Dieu et le Saint-Esprit, et arrêtez d'écouter vos circonstances et de prendre les circonstances comme des excuses pour vous empêcher d'écouter le Saint-Esprit. Vous choisissez d'obéir à Dieu qui a dit « Tu n'adoreras le Seigneur que le Seigneur, lui seul » et vous n'écoutez pas la voix des circonstances. Si vous aimez, likez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.